Salut à tous, un petit tutoriel pour savoir comment faire un swap, c'est-à-dire un change du CBC, le Connecta Business Coin, vers l'USDT. Pour cela, on ira sur notre bloc-notes, on va déjà prendre le lien polygon.blockscout.com. Ensuite, on va prendre le contrat de la monnaie, le CBC. On va copier. Nous allons par la suite sur le navigateur. On va taper polygon.blockscout. Une fois que c'est fait, on va tout simplement valider. Et ensuite, on va mettre le contrat de la monnaie. Ou alors, tout simplement, ok, là, on va aller sur les trois petits points. Si vous avez fait tel qu'on l'a montré au cours des précédents tutoriels, on va aller sur Go to Favorite. Et là, 1, 2, 3, 4, la quatrième ligne, c'est écrit, ok, Block Code, contrat CBC, on va cliquer dessus et on sera déjà sur le contrat, ok là-bas, 3836, ok le contrat du CBC. On va descendre, juste en dessous de l'image, on va glisser de la droite vers la gauche, on va cliquer sur contrat, read write contract. C'est déjà connecté, mais je vais vous rappeler comment faire pour le connecter. Ok, là, pour connecter votre portefeuille, vous allez cliquer sur Connect, ensuite sur MetaMask ou alors le wallet que vous êtes en train d'utiliser, Rabi, Trust Wallet ou autre. Vous cliquez dessus, vous connectez, et une fois que c'est connecté, vous voyez, le portefeuille est déjà connecté. On va cliquer maintenant sur, exactement, sur Read Write Contract. Et on va voir maintenant ce qu'on va faire. On va commencer par donner l'autorisation au contrat du swap de pouvoir changer la valeur en question. Pour cela, on va cliquer sur Approve. Il va nous demander en fait là le spender address. Le spender address, c'est le contrat de l'action qu'on veut réaliser. Quelle action qu'on veut réaliser? On veut réaliser un swap. Donc on va aller sur notre bloc-notes et nous allons copier le contrat du swap. Nous allons retourner dessus et nous allons tout simplement faire coller et on va autoriser quelle valeur? Ok, on va déjà voir. Qu'on voit ici, il y a exactement 2481.87 CBC. Donc, on va autoriser 2481, on va autoriser 2481 CBC. 2481 CBC, on va autoriser pour faire le swap. Maintenant, rappelez-vous qu'il faut à chaque fois, au niveau de la valeur, toujours mettre 6 zéros par la suite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 zéros. Ensuite, on va faire Write, approuver. Voilà, la transaction a été confirmée. On peut le voir ici, ça a été confirmé. Maintenant qu'on a demandé l'autorisation au contrat de pouvoir faire le swap de cette valeur-là, nous allons maintenant sur le contrat du swap.
Donc, pour ceux qui ont suivi déjà les précédents tutoriels, on va faire plus vite. On va aller sur Go to Favorite. On va aller sous les favoris. Et on va aller sous le contrat du swap. On l'a déjà copié, le contrat du swap. Donc, déjà, dans un premier temps, on va aller sur Polygon Blockscout. On va ouvrir une nouvelle page. Maintenant qu'on l'a, on va copier le contrat du swap. On va revenir sur le navigateur. On va le coller ici. On va en profiter pour le mettre en mémoire. Additionner aux favoris. Contrat swap. Voilà. Une fois que c'est fait, on va connecter le contrat au portefeuille. De la droite vers la gauche, on va glisser. On va cliquer sur contrat. Write contract, read contract. On voit que le portefeuille est déjà connecté ici. Pour vous rappeler comment faire, on va le connecter de nouveau. MetaMask ou alors le portefeuille en question. On va faire connecter. Et voilà, ça y est. Si c'est écrit disconnect, c'est parce que c'est déjà connecté. Voilà. Et maintenant, on va créer un swap. On va faire une action. Rappelez-vous que read contract, c'est pour lire. Et write contract, c'est pour agir sur le contrat. On va faire write contract. Create a swap. On va créer un swap. Et ça va vous demander plusieurs informations. La première information, c'est left token. C'est left token veut dire ok, l'information de gauche, ok, le token de gauche, c'est-à-dire le token d'origine. Ensuite, la valeur. Right token, ce sera le token d'arrivée, c'est-à-dire l'USDT. Ok, ben ce sera son adresse. Et la valeur qu'on veut recevoir en USDT. Et par la suite, ça va nous demander exactement, ok, ben la valeur en pôle qu'on va payer pour la transaction. Pour cela, la valeur en pôle qu'on va payer, ok, là, ben, pour la transaction. On va cliquer en fait là sur Get Owner Value. Pour cela, on va laisser ok là sur Read et Write. Pour les mêmes, pour le Read et Write. On va aller sur Get Owner Value. Il faut lire. Donc on va aller sur Get Owner Value. Et là, il va nous donner quelle est la valeur qu'on doit payer. Get Owner Value. Quelle est la valeur qu'on doit payer en pôle. Justement, pour la transaction. Je rappelle que la valeur, elle n'est pas en pôle, elle est en WEI. Et lui, il nous donne déjà la valeur, déjà totalement, ok, là-bas, qui est déjà convertie en WEI, qui est WEI, qui est la monnaie, justement, au niveau, ok, l'unité de valeur, en fait, sur la blockchain, le WEI. Voilà. Donc, on a la valeur. On ira maintenant sur Write Contract. On va revenir où on était. On l'a déjà copié. On va profiter pour la mettre ici. Voilà. La valeur, ok, là, qu'on voulait, ok, qu'on a demandé l'autorisation, vous vous rappelez, on va aller la voir encore, c'est exactement 2481, 2481. Donc, on va taper la valeur qu'on veut, 2481, ensuite 6 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va mettre la même valeur, ok, là, ben, en valeur de token 2481, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, nous avons la valeur en CBC qu'on va envoyer pour le swap. Et en bas, la valeur en USDT que nous voulons recevoir. En haut, ici, il nous demande en fait le left token, c'est-à-dire le token d'origine. Le token d'origine, ok, ben, les fonds sont actuellement en CBC. Donc, nous allons prendre le contrat du CBC. Et justement, ok, là, on va prendre maintenant le token de destination finale, c'est-à-dire le contrat de l'USDT. Le contrat de l'USDT sur la blockchain, suffit de taper en fait là, ben,
il suffit de taper Tether, USDT Tether, on va l'avoir. C'est le contrat qui se termine par 58E F, 58E 8F. Voilà. Donc, on va le copier. On va revenir sur MetaMask. On va faire paste, on va la copier. Donc là, en fait, la dernière page, nous avons bien le left token qui est le contrat de la monnaie, la valeur avec les 6 zéros à la fin, la valeur du token qui est en CBC. Nous avons le contrat de l'USDT, la monnaie qu'on veut recevoir, le swap, et la valeur qu'on veut recevoir ici. On a le contrat et la valeur. Et en bas, nous avons en fait qui est exactement la valeur que nous allons payer en pôle, en pôle, mais tout ça, il est en WEI, W-E-I. Maintenant, on va faire write, confirmer, transaction confirmée. Voilà, c'est déjà réalisé, mes amis. Transaction confirmée. On peut voir le détail de la transaction sur la blockchain. Voilà, et on a le hash de la transaction qui est déjà là. On a même la transaction, on a même déjà la notification qu'on a déjà, Et ici, on va constater que là, ça a été réalisé avec succès. On va revenir ici, on voit que là, au niveau du CBC, on n'a plus la valeur en bas. On va réouvrir l'application. Ça va plus vite. Voilà, ça y est. Là, il est passé de 780 à 3244 USDT. Voilà, notre swap a été réalisé avec succès. Tout cela depuis la paume de la main, depuis le téléphone portable. On peut réaliser toutes les opérations sur la blockchain aussi de cette manière-là. Une fois de plus, on peut vérifier que les fonds sont bien sur la blockchain et ne sont pas sur le compte de Connecta. C'est pour cela qu'on peut les manipuler directement de la blockchain. Voilà, et c'est pas compliqué à faire. Il suffit de suivre le pas à pas. Voilà, c'était un petit tutoriel pour vous montrer qu'une fois de plus, Connecta Business, c'est le business le plus transparent de tous les temps. Ne perdez pas de temps, vous qui voyez cette vidéo, rentrez en contact avec celui qui vous a passé cette vidéo pour que vous puissiez dès aujourd'hui commencer à en profiter à votre tour. À très bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao, ciao, bye bye.